Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Je suis désolée, j'ai été absente plus longtemps que prévu. Manque de temps, voilà. Donc du coup voilà, ça y est, je reviens avec une nouvelle vidéo. Et c'est donc mes produits terminés puisque j'en ai quand même quelques-uns qui se sont accumulés depuis un petit bout de temps, donc je vais pas traîner. Juste avant pour vous dire que merci beaucoup puisqu'on a atteint les 500 abonnés et je suis ravie et je vous remercie beaucoup. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, il me semble que c'est juste ici. Et on commence tout de suite, c'est parti. Le premier produit que j'attrape, donc c'est un gel douche de la marque Nature et Moi. C'est un gel douche relaxant à l'extrait de fleurs de cerisier. Ça commence. À l'extrait de fleurs de cerisier, sans sulfate ni parabènes, non testé sur les animaux et fabriqué en France. C'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai sans aucune hésitation parce que franchement il a été très doux, très hydratant pour la peau et en même temps il laissait une odeur de fleurs de cerisier que j'adore. J'adore la fleur de cerisier, donc pour moi il a été génial. Donc oui, je vais le racheter. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai encore quelques gels douche, mais je vais le racheter. Ensuite, un shampoing sec de la marque Baptiste que je rachète à chaque fois. Je me suis juste calmée un petit peu sur l'utilisation suite à des petits problèmes que j'ai eu avec mes cheveux, de pellicule, etc. J'ai d'autres problèmes maintenant avec mes cheveux, mais ça c'est à cause d'un shampoing que j'ai utilisé. Bref, on s'en fiche pour le moment. Voilà, donc ce shampoing sec Baptiste, je le rachète à chaque fois. J'en ai encore un que je viens d'entamer. Je pense que j'essaierai quand même celui de chez Chlorane, il me semble, qui est vendu en parapharmacie, si je vous dis pas de bêtises. Si jamais d'ailleurs vous l'avez testé ce shampoing sec, dites-moi en commentaire si vous avez testé les deux, lequel vous préférez, le Baptiste ou le Chlorane. Peut-être que je resterai sur du Baptiste ou peut-être que j'aurai envie de tester le Chlorane. Voilà. Donc, et je pense que c'est Chlorane. J'espère ne pas dire de bêtises. Bref. Donc voilà, c'est un produit que je rachète et que j'ai peut-être envie de tester autre chose. Mais j'adore les senteurs. Là, c'est la senteur Brit. Là, j'ai la senteur Marrakech. Et voilà, je les aime toutes. Ensuite, j'ai terminé donc cette eau thermale de la marque Post-Quam. Donc c'est un hydratant à l'avoine, si je vous dis pas de bêtises, enfin un hydratant, une eau thermale à l'avoine. Oui, c'est une eau faciale aux extraits d'avoine qui hydrate, tonifie et adoucit la peau. Je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Il y a très souvent des ventes privées Post-Quam, pardon, sur vente privée et sur showroom privé. Donc en général ils la vendent 5 €, donc ça va, c'est pas non plus énorme. Et j'hésiterai pas à la racheter si je retombe sur une vente privée, mais là j'avais d'autres lotions à utiliser parce que je l'utilisais en fait en lotion entre guillemets, c'est-à-dire que j'utilisais le matin pour me rafraîchir et le soir après m'être démaquillée pour enlever tout ce qui reste, enfin les petits résidus de maquillage qui restent. Donc oui, j'hésiterai pas à la racheter, elle était très douce pour la peau, elle était assez hydratante, j'avais pas la peau qui tirait juste après l'avoir utilisée. Ensuite, un déodorant de la marque Ushuaïa, c'est le anti-transpirant 48 heures Polynésie à l'huile de moneuil et fleurs de tiare. Il n'est pas terminé, il reste là, mais excusez-moi du terme, mais il pue. Mais alors, il pue. Quand je le mets, j'ai l'impression de sentir directement la transpiration. Ah ouais, non, franchement, je peux plus l'utiliser. De toute façon, pour le moment, mon chouchou, c'est celui de la marque Schmitt, voilà, je vais y arriver. Donc c'est celui de la marque Schmitt, donc c'est vrai que je rachèterai pas ce genre de déodorant. Ensuite, un shampoing, ou c'est l'après-shampoing, c'est l'après-shampoing, celui-ci de la marque Arganicar, c'est la gamme Macadamia. J'ai beaucoup aimé, c'est juste que c'est des très gros flacons, donc 400 ml, et au bout d'un moment j'en ai un petit peu marre. Là il en reste un fond, mais il est tellement pâteux l'après-shampoing qu'il est difficile à sortir avec la pompe. Donc j'avais pas envie de me battre à l'ouvrir, à récupérer ce qu'il y a dedans, puisque j'en avais un petit peu marre de l'utiliser en fait. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné. Je suis passée à une autre routine et ça va pas du tout, pas du tout. Donc je vais repasser à autre chose, mais c'est vrai que 400 ml c'est un peu long. Moi qui aime bien tester différentes choses, c'était un petit peu trop long. Mais ils sont pas mal quand même. J'ai également le shampoing, donc exactement la même chose, sauf que celui-ci je l'ai terminé. Oui c'est ça, il reste un tout petit fond, mais pareil, il passe pas trop dans la pompe. Donc voilà, il reste un tout petit fond et j'en avais marre d'utiliser 400 ml, je le répète, c'est trop gros. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel de la marque The Body Shop, c'est celui au chanvre. Je l'avais acheté pour cet hiver en fait, parce que j'ai la peau très sèche et très sèche et elle a du mal à supporter l'hiver en fait. Donc j'avais acheté ce beurre corporel
Et ma foi il est très bien, très hydratant. Par contre une fois qu'on le met, bah en fait on le sent sur la peau jusqu'au lendemain matin, parce que je le mettais le soir parce que sinon c'est impossible de s'habiller avec. Mon pyjama encore qui est de la crème dessus c'est pas grave, mais mes vêtements non, donc je le mettais exclusivement le soir. C'est vrai par contre j'avais la peau mais qui était hyper bien hydratée, ça il y avait aucun problème. Donc je l'ai eu du mal à le finir, là je l'ai fini récemment pendant les fortes chaleurs. D'avoir les jambes qui collent, les bras qui collent et tout, c'était fortement désagréable. Donc je le rachèterai peut-être cet hiver, ou peut-être que j'ai envie de tester d'autres choses. Voilà. Ensuite j'ai utilisé un tube de ma couleur, donc c'est la marque Luminiscence, enfin c'est la gamme Luminiscence de la marque Azo Professionnelle qui est revendue donc dans les magasins Shop Coiffure. C'est une couleur enrichie à l'huile d'argan, à l'ammoniac, puisque j'ai des cheveux blancs et que j'ai beaucoup de cheveux blancs et je veux que ça les cache. Et c'est vrai que quand il n'y a pas d'ammoniac, bah c'est ce que la coiffeuse m'a dit en tout cas, s'il n'y a pas d'ammoniac, bah la couleur accroche moins et du coup ça couvre moins les cheveux blancs. Donc tant pis, je suis désolée mes petits cheveux, mais j'aime pas qu'on voit mes cheveux blancs. Faut que je vous dise la teinte quand même, donc c'est le blond 7.0. Je rachète tout le temps celle-ci, elle me convient parfaitement. Ensuite j'ai terminé 2 flacons de mon démaquillant préféré, donc c'est le Mixa Expert Peau Sensible, démaquillant yeux, tolérance optimale pour yeux sensibles, porteurs de lentilles, idéal maquillage waterproof puisque je ne mets que du mascara waterproof. Et c'est à l'huile démaquillante, c'est pour ça qu'il démaquille vraiment très bien. Je continue à le racheter, je l'aime toujours autant et pour le moment j'ai pas décidé d'utiliser autre chose, donc c'est toujours celui-ci que je rachète. Ensuite j'ai terminé donc un lait corps sous la douche douceur de chez Nivea. Hydratation rapide, s'utilise après le gel douche à rincer, peau sèche, beurre de karité. Et ben j'ai beaucoup aimé celui-ci. Par rapport au classique pour peau, je crois que c'est juste peau normale ou peau sèche mais sans beurre de karité, bref. J'ai vraiment préféré celui-ci aux gammes classiques. Donc si j'en ai un à racheter ce serait celui-ci. Mais là pour le moment je suis en train d'essayer celui de la marque Garnier. Je crois que c'est ultra doux. Dans le même principe, hein, crème sous la douche. Et j'adore l'odeur et j'adore la texture et je trouve qu'il est beaucoup plus facile à appliquer et il se rince bien aussi. Donc c'est vrai que pour le moment j'ai le ultra doux et je vais continuer avec le ultra doux. Ensuite j'ai terminé donc un gel douche de la marque DMP, donc du Monde à la Provence. Gel douche au lait d'ânesse bio et karité. Parfum Mystère du Nil, fabriqué en France. J'ai beaucoup aimé ce gel douche pour la texture et le fait qu'il hydratait quand même ma peau. Par contre l'odeur à un moment donné ça m'a un petit peu écœurée, donc j'en avais du mal à l'utiliser. Donc on va dire que j'ai été généreuse sur les doses sur la fin. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fait qu'il hydrate un petit peu ma peau, mais je n'achèterai pas dans cette senteur. Ensuite j'ai terminé donc un conditionneur, donc en fait c'est même pas un conditionneur, c'est un shampoing et après shampoing que j'ai reçu dans une glossy box si je vous dis pas de bêtises, ou Birchbox, bref dans une box. C'est la marque Daily Wash et en fait c'est sympa ça pour utiliser en vacances. Je m'en suis pas du tout servi en vacances, mais c'est vrai que ça lave et en même temps ça donne le soin. J'ai beaucoup aimé et mes cheveux en étaient plutôt contents. Et si c'était un produit que j'achèterais, pourquoi pas. Si je tombe dessus, je vais pas aller chercher sur tous les sites internet pour aller l'acheter, mais si je tombe dessus, je serais capable de le racheter. Ensuite j'ai terminé un parfum de la marque Adopt, c'est le parfum de Sandrea. Je l'ai terminé là il n'y a pas longtemps, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. Oui je l'ai beaucoup aimé, mais par contre je pense pas le racheter. Alors c'était une édition limitée donc je sais pas s'il est encore disponible, mais s'il était encore disponible je le rachèterais pas parce qu'il y en a d'autres parfums de chez Adopt comme ça dans les petits flacons de 30 ml que je préfère à celui-ci, donc non, s'il était encore disponible je le rachèterais pas. Ensuite j'ai terminé un gel extra doux de toilette intime, usage quotidien, donc c'est pour laver les parties intimes. Ma foi ça lave très bien, c'est très doux, il n'y a pas de démangeaison, enfin voilà, rien de particulier. Je l'ai racheté et je continuerai de le racheter. C'est un format 200 ml, ça dure très longtemps et en plus ça coûte pas très cher. Voilà. Ensuite j'ai utilisé un échantillon du lingerie de peau de chez Guerlain. Fond de teint perfection naturelle, texture fusionnelle, longue tenue. J'avais la teinte naturelle perfection, je crois que c'est ça. Et en fait elle était un tout petit peu trop foncée pour moi. Donc du coup je l'ai quand même porté, je l'ai éclairci un petit peu avec une poudre, ça allait très bien. Ma foi c'est un bon fond de teint mais il m'a pas fait plus envie que ça de l'acheter.
Voilà, c'est un bon fond de teint, mais voilà, j'ai pas eu envie de me dire oh, c'est le fond de teint de ma vie, il faut que je l'achète. Non, pas vraiment, donc voilà, je l'ai testé, je suis contente, et puis au moins je sais ce qu'il donne. Ensuite, j'ai utilisé le masque de Too Cool Force Cool, c'est le masque aux œufs. Alors, c'est un masque hydratant aux extraits de noix de coco et aux extraits d'œufs. La seule chose qui m'a gênée dans ce masque, c'est qu'il est énormément imprégné. Donc c'est vrai que déjà pour se dépatouiller avec le masque, le mettre, ça dégouline un petit peu parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment bien imprégné. Sinon c'était un masque qui était sympa sur le moment. J'ai pas vu de résultat d'hydratation sur le moment, rien du tout, donc non, c'est pas un masque que j'achèterais parce que j'ai pas vu de résultat et en plus je l'ai trouvé trop imprégné de produit. Ensuite j'ai terminé donc cette crème de la marque L'Oréal, donc de la gamme Sublimiste, c'est les peaux à 25-30 ans si je vous dis pas de bêtises. C'est une crème que j'ai bien aimé utiliser, mais j'aime bien tester aussi d'autres produits, donc c'est vrai que 50 ml j'ai vu ce qu'elle donnait. C'était juste hydratant, ça m'a pas donné de démangeaison, ça m'a pas donné de rougeur, pas de boutons, donc c'était très bien, moi qui ai la peau sensible c'était très bien. Mais c'est vrai que j'ai envie d'utiliser et de tester d'autres choses. Ensuite j'ai terminé un sérum de la marque Caudalie, donc c'est le Gynosource sérum SOS désaltérant, peau déshydratée. Je l'ai plutôt bien aimé, c'est un bon hydratant mais il est passé trop vite. Donc je suis un petit peu dégoûtée quand même pour le prix, ce qui m'a coûté quand même 26,90 €. Je pense que c'est ça. Et voilà, donc je le rachèterai pas. J'ai acheté celui de Caudalie, celui qui est anti-taches, parce que j'ai des taches brunes donc qui sont apparues sur le visage à cause du soleil je pense, mais pourtant j'ai essayé de me protéger mais ça n'a pas dû suffire. Donc j'ai acheté ce sérum là parce qu'il est très connu et il y a beaucoup de monde qui en disent du bien. Donc je me suis dit que j'allais essayer pour voir si ça pouvait atténuer un petit peu mes taches. Si vous connaissez d'autres soins, d'autres sérums, d'autres crèmes pour les taches brunes, n'hésitez pas à me dire. Ça m'intéresse. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains, donc c'est la NYX Rêve de Miel, crème mains et ongles au miel, huile précieuse et vitamine E, répare, nourrit et protège, mains sèches et abîmées. C'est une crème pour les mains que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci que je mettais dans mon sac à main, pardon. Et elle n'était pas trop grasse, elle pénétrait assez vite dans la peau, ça me donnait un petit peu d'hydratation, c'était pas non plus transcendant, mais ça suffit pour la journée. Donc c'est une crème pour les mains que je suis susceptible de racheter une fois que j'aurai fini mon stock de crème pour les mains. Un baume pour les lèvres que je n'ai pas terminé de la marque NYX, donc c'est le Rêve de Miel, hein, c'est un baume pour les lèvres qui est vraiment très connu. Ça fait un petit moment qu'il est ouvert, donc je ne vais pas prendre de risque. L'odeur a un petit peu changé. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que ce baume là il est très costaud. Je le mettais vraiment quand Chérie était pas là en fait, parce qu'une fois que je le mets, des bisous c'est impossible. On dérape. Voilà, donc c'est complètement impossible de se faire des bisous avec ce baume là sur les lèvres, on a l'impression d'avoir des pâtés. Moi il me faisait des petits grains, des petites peaux, enfin c'était assez bizarre. Je sais pas si vous l'avez, si ça vous a fait exactement la même chose, dites moi ça en commentaire. Mais c'est vrai que c'était pas très agréable sur les lèvres, donc c'est vrai que je le rachèterai pas. J'ai arrêté d'utiliser donc mon soin pour mes cils de la marque Mavala, puisque voilà il est pas fini, mais encore une fois voilà il sent très mauvais, donc je vais arrêter de l'utiliser. J'en ai pas racheté parce que j'essaye d'apprendre à aimer mes cils tels qu'ils sont. Voilà, je me dis qu'en fait ils sont peut-être très bien comme ça. Donc voilà, pour le moment j'achèterai pas. Mais si un jour l'envie me prend de réavoir des cils un peu plus fournis, un petit peu plus longs, je le rachèterai. Ensuite j'ai fini, donc ça c'est mon dernier produit soin. Et après j'ai quelques produits maquillage que j'ai terminé. Ensuite donc ce petit échantillon de Kardashian Beauty, donc c'est une huile pour les cheveux, je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'odeur. C'était franchement génial. Donc si elle est disponible sur Beauté Privée, j'hésiterai pas à l'acheter si je loupe pas la vente. Voilà. Et maintenant donc je passe au maquillage et j'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Kiko, que je rachète à chaque fois, que je réutilise à chaque fois, que j'aime beaucoup. Donc oui, je vais le racheter et je l'ai déjà racheté et je l'ai encore en backup, donc voilà. C'était très intéressant cette petite aparté sur mon crayon à sourcils, n'est-ce pas? Ensuite j'ai fini mon mascara The Rocket Volume Express de chez Maybelline. J'adore ce mascara, je vais le racheter, c'est sûr et certain. Alors c'est pas le mascara qui me donne le plus de volume, par contre il a une courbure. C'est des mascaras que j'ai essayé en waterproof, c'est celui qui me donne le plus de courbure. Ça c'est sûr et certain, j'ai même envie de dire il n'y a pas à chier, c'est celui-ci. Voilà. Au moins c'est clair comme ça. Et du coup oui je vais le racheter, en plus je crois qu'il coûte 7 €, donc il est pas très cher. Et c'est vraiment un excellent mascara.
En courbure, il est meilleur que le The Colossal, je crois qu'il s'appelle comme ça, le dernier qu'ils ont sorti de chez Maybelline. Donc je préfère celui-ci qui m'apporte plus de courbure alors que l'autre m'apporte plus de longueur et de volume. Voilà, donc c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la courbure. Un autre mascara, donc cette fois je ne l'ai pas terminé, celui-ci, c'est le mascara waterproof de chez Sien, donc la marque de chez Lidl, qui ne sert strictement à rien. Donc voilà, ça sert à rien que je regarde dans mes tiroirs puisque de toute façon je ne le mettrai pas, donc voilà, je le mets à la poubelle. Ensuite un eyeliner de chez Kiko que j'ai terminé, donc c'est un eyeliner marron, alors je pense qu'il est terminé séché, voilà, puisque je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais pas fait attention, parce que j'ai acheté sur le site. Et en fait c'est un embout silicone, donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est un embout silicone et c'était un peu pénible à mettre le produit avec ça. C'était trop rigide et tout, enfin voilà, il fallait s'y prendre à plusieurs fois. Donc je l'ai quand même utilisé jusqu'à qu'il sèche en fait, et puis maintenant je le mets à la poubelle. Et enfin pour finir, j'ai fini un fond de teint, donc c'est l'infaillible Sculpt de chez L'Oréal. Ils disent que c'est une base teint contouring. Moi j'ai utilisé un fond de teint parce qu'il était assez couvrant, il n'y avait aucun problème avec ça. J'ai adoré ce fond de teint. Une fois que j'aurai utilisé pas mal de mes fonds de teint, que j'en aurai fini quelques-uns, il est possible que je le rachète, il existe encore. Parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai fait des vidéos où je portais ce fond de teint, où on m'a demandé ce que je portais, parce que j'avais une belle peau, j'avais bonne mine, etc. Donc je me suis dit que c'était quand même un très bon fond de teint, donc c'est possible que je le rachète. Moi je l'avais dans la teinte, il me semble, la numéro 2. Oui, la numéro 2, donc c'est clair à médium, elle était parfaite pour moi, donc voilà, je vais utiliser un petit peu les fonds de teint que j'ai en réserve et il est possible que je le rachète. Après cette longue vidéo de retour de produits terminés, j'ai enfin fini cette vidéo. Excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent et j'ai oublié de mettre en silencieux mon téléphone. C'est Chérie qui m'écrit, il est gentil. Vous voulez que je vous lise le message? Non, je plaisante. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Merci d'être toujours avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Et n'hésitez pas à liker et à commenter comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Salut!